Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire ma vidéo solde. Je pense que c'est une vidéo que vous attendez tous en ce moment sur YouTube. C'est vraiment ce qu'on voit beaucoup. Donc j'ai fait mes achats le mercredi, etc. Et j'ai fait quelques trucs après le lendemain, mais vraiment pas grand chose. Je sais pas si je rachèterai, etc. J'ai reçu une commande Kiko hier puisque je ne pouvais pas me rendre dans un magasin Kiko à proximité, et donc voilà, j'ai fait une commande et je vais vous montrer un peu tout ça. Donc c'est d'abord la partie maquillage. Donc j'étais à Sephora, donc j'ai fait une commande Kiko aussi, j'étais à Yves Rocher, j'ai fait quelques achats aussi par-ci par-là. Et ma foi, tout le monde est assez déçu des soldes. Moi, je suis mitigée, c'est-à-dire ni en bien ni en mal. Je trouve que j'ai trouvé des choses qui m'intéressaient, etc. Mais bon, après, c'était pas non plus quelque chose de grandiose. Après, il y avait des trucs sympas à Sephora, dans le mien en tout cas, celui où je suis allée. Il y avait pas mal de trucs, mais malheureusement, il y avait beaucoup de monde. J'y suis allée à l'ouverture, même pas à 9h30, il y avait déjà des gens, c'était déjà ouvert. Alors je sais pas quand ils l'ont fait, mais en tout cas, c'était déjà rempli de monde, il y avait une queue pas possible. On a attendu donc avec mon amie Charlotte pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure pour passer à la caisse, c'était horrible. Donc voilà. Alors j'ai acheté pardon, quelques trucs, c'est des choses qui étaient sur ma wishlist, en tout cas que je voulais tester, etc., acheter. Alors l'une des premières choses en tout cas que j'ai flashé dessus, c'était les nail patch. Donc les nail patch, ça fait déjà quand même pas mal de temps que je voulais en tester. Il était clairement hors de question que je mette 9 € pour des nail patch qui allaient me durer une seule fois sur les ongles. Donc là, comme ils étaient en solde, j'en ai bien profité, ils étaient à 2 € au lieu de 9. Alors j'ai pris celui-là, donc c'est le premier A01, donc French Dental. Et j'ai une robe qui ira vraiment parfaitement avec ça, donc ce sera super bien. Ensuite j'ai My Favorite Skirt, donc ce sont des pois blancs sur fond noir et j'adore, ça fait un peu rétro. Et ensuite donc Chinese Blossom, je pense que beaucoup, en tout cas j'ai déjà vu sur les hauls, etc. YouTube, et il a beaucoup été pris. Et donc c'est Chinese Blossom, je sais plus si je l'ai dit, je perds la tête. Et donc c'est un motif Liberty, donc très joli aussi, que j'aime beaucoup. Et donc si vous regardez déjà quelques-unes de mes vidéos précédentes, je vous rabâche sans cesse que je n'ai pas de bronzer, etc. Et je me suis dit, pour les soldes, ça serait bien que tu en trouves un. Donc j'avais trouvé déjà, repéré la poudre bronzer de chez Yves Rocher. Et au final, celle-là m'a vraiment tapé dans l'œil. Et pour le prix, c'était largement moins cher. Donc je vous montre déjà. Donc je l'ai payé 5 € et 16,95 €. Et ça fait 30 grammes. Et le packaging, voilà, c'est juste magnifique quoi. Avec le miroir, donc vous allez peut-être sûrement vous revoir au retour caméra. Donc voilà, et franchement elle est juste splendide. Elle a un fini un peu pailleté, parce qu'il y en a qui sont un peu pailletés au niveau là, etc. Elle a un fini assez marron, etc. Donc quand je serai vraiment bronzée, ça ira bien. Après il faudrait que j'ai la main légère. Un baume Sephora, je pense que tout le monde sait qu'ils sont soldés. L'année dernière, j'en avais pas du tout trouvé. Et franchement, ça sent vraiment bon. Je l'ai payé 2,98 € au lieu de 9 € quelque chose. Je ne sais plus sur le ticket de caisse en même temps. Ouais, donc je l'ai payé... Ah non. Ah voilà, je l'ai payé 2,98 € et en fait il était à 9,95 €, donc quasiment 10 €. Il fait 200 ml et il sent vraiment très bon. Après il a une texture assez compacte, assez grasse entre guillemets, donc ça sera plutôt parfait pour partir de l'automne, etc. Donc voilà, vous savez que j'ai cassé mon blush Kiko, mon blush préféré, et je voulais en fait en racheter un autre, et puis je me suis dit que les formats poudre, je vais essayer d'éviter au maximum, puisque je fais toujours des catastrophes avec. Donc j'ai préféré en fait me diriger sur les blushs un peu crème, etc. Qui étaient plutôt en stick. Donc celui-là, voilà. Donc c'est le blush révélateur de couleur, qui est vraiment très joli. Alors après, je vais vous faire des swatchs, mais celui-là ça sert à rien, puisque en fait, je sais pas si vous allez voir au fur et à mesure, donc ça commence à se colorer en fait légèrement. Je sais pas du tout si vous verrez quelque chose. Et ça prend une teinte en fait au fur et à mesure que l'on appose sur la peau, puisque ça réagit en fait avec le pH.
et je trouvais plutôt sympa à glisser, ça prend pas du tout de place. Et donc il m'a coûté 3,88 € au lieu de 12,95 €, donc clairement pour 12 €, voilà. Ça c'est terminé pour Sephora. Alors on va passer à ma commande Kiko. Et donc la commande Kiko, alors ce qui est un peu bête, c'est que j'ai reçu ça donc bien empaqueté légèrement, et j'ai reçu donc la facture, mais ils ne mettent pas les prix du tout. Je pense pas que vous verrez mon adresse. Non. Et donc là il n'y a pas de prix, etc. Enfin il n'y a pas de rabais, les soldes, etc. Donc c'est un peu dommage je trouve, mais bon après c'est pas grave. Je connais déjà les prix. Donc j'ai pris 2 produits, 5 même produits de la gamme Boulevard Rock, puisque c'était la collection qui m'intéressait le plus. Et j'ai pris 2 produits Glow Touch Lip and Cheeks. Ouais. Vous voyez les packagings sont vraiment superbes. Alors par rapport à l'année dernière, j'ai trouvé beaucoup plus de choses, enfin, il y avait beaucoup plus de choses qui m'intéressaient. Donc ça c'est la teinte 101 Venus Pink. Et c'est un rose bébé, enfin un rose poupée juste magnifique. Si j'arrive à ouvrir. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment un rose un peu un baby doll, etc. C'est vraiment trop joli. Je vais vous faire un swatch aussi, et c'est ce que je porte sur les joues, mais je pense qu'avec le retour ici vous ne le verrez pas non plus. C'est assez léger en fait, et ça s'étale plutôt bien, etc. Enfin c'est une bonne pigmentation. Donc là c'est le rose Venus Pink. Et donc normalement ça s'utilise à la fois pour les lèvres et pour les joues, et je pense que je l'utiliserai plutôt pour les joues, quoique celui-là j'utiliserai peut-être de temps en temps sur les lèvres, mais c'est un rose, comme je dis, rose Barbie Pouf, je verrai bien un peu. Le deuxième, donc ça c'est la teinte 103 Heavy Honeysuckle, et celle-là je suis pas déçue entre guillemets, mais sur le site elle paraît beaucoup plus foncée, enfin elle paraît un peu plus violet, etc. Et en fait elle est beaucoup plus rose ici, rose pétant, etc. Vous voyez un peu la différence entre les deux. Donc là on la voit pas trop, mais elle est beaucoup plus marquée ici. Et donc chacun ça a coûté en fait 3,40 € au lieu de 6,80 €. Donc celui-là c'est pareil. Les Color Shock, j'en avais déjà acheté un l'année dernière qui était un peu marron glacé, qui tire un peu sur le prune, etc. Enfin il y avait de très jolis reflets, et en fait ils ont remasterisé les Color Shock de l'année dernière pour les intégrer dans la collection Boulevard Rock. Alors celui-là c'est la teinte 100 Innocent Rose, donc comme vous voyez le packaging est aussi super canon, je pense que je vais garder un peu. Donc c'est comme ça, et normalement en fait ceux de l'année dernière ils sont dorés. Je cherchais, j'allais me tromper. Donc je vais vous montrer un peu, et franchement la couleur est juste sublime. Donc je ne l'ai pas encore essayé, je vais vous faire un petit swatch. Donc voilà. Et il faut vraiment faire attention en fait avec les Color Shock lorsqu'on les applique sur la paupière, parce qu'ils sèchent très vite. Donc il faut vraiment les travailler tout de suite en fait. Donc la couleur est là, et je trouvais que c'était vraiment parfait pour en tant que base. Et en fait la couleur est vraiment superbe en fait pour faire pour les paupières, etc. avec du marron, ou juste en base de paupières, ou juste en coin interne pour la lumière, c'est vraiment juste parfait. J'ai pris aussi donc le 106 Custom Sugar Green. Alors je sais que normalement pour les yeux verts on ne prend pas de vert, mais en tant qu'eyeliner, etc. ça sera vraiment juste splendide, enfin, superbe, etc. Putain il y a des guêpes partout. C'est pas, je vais vous faire un petit swatch. Donc voilà, comme vous voyez la couleur est juste sublime. Et j'ai beaucoup d'affaires vertes, etc. Donc je pense qu'en trait d'eyeliner, etc. ou même en coin externe, c'est juste splendide. Et enfin c'est le 108 Rhythmic Blue, pardon, et celui-là je l'adore aussi, je le trouve trop beau. C'est un bleu nuit vraiment superbe qui a des reflets de dingue. De toute façon ils ont tous des reflets de dingue. Et c'est un bleu assez froid par contre.
Donc voilà, donc comme vous voyez c'est vachement pigmenté. Et donc il coûtait à l'unité 3,90 € au lieu de 7 € quelque chose, 7,80 € je pense du coup, puisque c'était de toute façon moins 50%. Et ensuite je me suis pris donc 2 rouges à lèvres de la gamme Smart Lipstick, donc ils sont chacun à 3,90 €. Alors j'ai pris la teinte 918 qui est en fait un joli bois de rose. En fait, j'en avais déjà un auparavant, mais le mien est broyé et donc j'ai voulu en racheter un. Et en voulant en tester Kiko, je me suis dit que ce serait la parfaite occasion. J'ai un peu des swatchs partout. Donc c'est celui-là. Donc vous voyez, hein, ils sont superbes et de toute façon je l'ai sur les lèvres. Donc voilà, les cheveux partout, c'est chiant. Et ensuite donc ça c'est le 912 qui est vraiment un fuchsia de dingue. Alors j'ai déjà des couleurs qui lui ressemblent mais pas les mêmes. Donc c'était vraiment juste limite, quand je l'ai vu j'ai flashé dessus et je me suis dit j'allais peut-être en avoir pareil et en fait ça va. Donc vous voyez c'est vraiment un beau framboise, un fuchsia qui est juste une couleur parfaite pour l'été, le printemps, etc. Donc voilà. Même en hiver, hein, de toute façon on fait ce qu'on peut. Je vais passer à mes achats donc de chez Yves Rocher. J'essaie de me dépêcher parce que je sais que ça va durer éternellement. Donc pour tout achat en fait il donnait un vanity si on est cliente et qu'on avait la carte. Donc je me suis racheté un peu mes indispensables entre guillemets. Donc celui-là c'est le shampoing donc Omona du Tahiti, 1,95 €. Donc je sais qu'ils font des lots avec du monoeil, avec de l'eau florale, etc. Mais il ne m'en fallait pas du tout, il me fallait juste celui-là. Donc voilà. Et celui-là je l'ai payé donc 1,95 €. J'ai repris ma poudre que j'ai payée, que j'avais achetée il y a quelques temps, il y a 1 ou 2 mois je crois, je ne sais plus. Et celle-là je l'aime beaucoup et en fait je l'ai repris parce qu'elle était juste à 6 €. Donc moitié prix à moins 50%, donc autant vous dire que ça valait vachement le coup. Moi j'en ai déjà une d'avance et pour ce prix là je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc 15 grammes pour 6 €. Ensuite donc Colline, si tu passes par là, j'ai pensé à toi en l'achetant puisque tu m'avais parlé du gel douche gommant à la mûre. J'ai pas senti en fait à la mûre parce qu'il y avait déjà trop de monde, etc. Et à la base c'était pas du tout en fait une senteur qui m'intéressait. Je voulais plutôt pêche et vanille. Et je suis tombée dessus en fait. Vraiment devant moi et comme il y avait trop de gens, etc. Je me suis dit bon je vais tenter celui-là et en fait il sent vraiment trop bon. Il sent le bonbon, la sucette à la fraise, les bonbons créma, enfin c'est une odeur naturelle, on sent que c'est un peu chimique mais c'est assez quand même naturel, on sent vraiment le goût de la fraise je trouve et il est parfait. Et donc celui-là c'est un point vert, donc pas de solde dessus et m'a coûté 3,95 €. J'ai pris une éponge à fond de teint, donc c'est pas un body blender mais bon c'est une éponge à fond de teint et celle-là je l'ai payée donc 5,95 €, 90 je ne sais plus et en fait je ne savais pas du tout que Yves Rocher faisait des éponges à fond de teint et j'ai vu ça en fait sur YouTube il y a 1 ou 2 mois, j'ai vu quelques revues et ma foi ça m'avait l'air tout à fait sympa. J'ai pris celui-là, donc c'est le gommage gourmand à l'abricot. Je sais qu'ils font aussi un masque rafraîchissant à la cranberry mais je ne l'ai pas pris, pardon. Donc celui-là il est vraiment plutôt pas mal, il a une odeur vraiment délicieuse. Les grains ont l'air d'être assez petits donc ça peut être pas mal je trouve. Et j'ai vraiment senti, ça sent l'odeur d'abricot, etc. Alors celui-là je ne sais plus à combien il était. Il était à 3,40 € au lieu d'être à 6,80 €, donc moins 50%. C'est pareil, je l'ai payé à 1,95 € comme mon shampoing, donc c'est la collection d'été, il fait 200 ml. Et l'odeur, donc elle est juste splendide. C'est une odeur vraiment d'été et tout, enfin c'est un peu genre fruité, etc. Enfin floral, franchement. J'adore vraiment et puis le packaging est vraiment trop chou. Donc j'ai fait quelques achats en fait à Tati le samedi juste avant les soldes. Parce que je sais qu'à Tati donc ils font un bac avec des cosmétiques qu'ils vendent à 4 €. Et en général c'est du Maybelline, etc. Donc là j'ai pris un color tattoo. On me dire encore des eyeliner crème, mais oui. Donc voilà, Eye Studio. Et c'est le Forever Turquoise, donc le numéro 20 qui est juste splendide. Donc voilà, et ceux-là sont plutôt waterproof.
De toute façon, je les ai tous testés en passant sous l'eau et ils ont quand même une très bonne tenue, je trouve, quand ils ont séché. Donc le swatch est ici. Donc comme vous voyez, la couleur est juste splendide. Enfin, pour cet été, ça va être sublime. Et ensuite, je me suis pris aussi à Tati des élastiques, donc 24 pièces pour 2 € et en fait, ils n'ont pas de... Voilà. Ils n'ont pas de bout en métal, hein. Ils sont juste collés puisque je ne retrouvais plus tous mes chouchous, je les ai perdus. J'ai été aussi à Noz avant les soldes et j'avais vu un haul Noz de chez Soleil 715 Make-up, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, elle montrait justement tous ces produits qu'elle avait achetés pour le corps, etc. Et ça me faisait vraiment trop envie. Donc j'y suis allée pour voir un peu. Alors celui-là, c'est le gommage corps de la marque Made Signature, pardon. Et ça me fait un peu penser au packaging de chez Sephora, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est à l'abricot et à la mangue. Et en fait, on sent beaucoup plus l'abricot que la mangue. Donc voilà. Et celui-là, donc, c'était 150 ml pour 1,90 €. Encore un lait pour le corps, un beurre pour le corps. Donc ça, c'est de la marque Exotic Body Care. Donc à l'aloe vera et au goji. Donc il fait 200 ml. Donc il était étiqueté à 1,50 € et en fait, je ne sais pas. J'ai une mèche, c'est chiant. Donc il était étiqueté en fait à 1,50 € et quand je suis passée à la caisse il faisait moins 50%, donc il est passé à 75 centimes. Et enfin donc celui-là c'est un produit pour les mains, donc c'est hand cream. Je me fais attaquer par une moustique et tout là. Exotique donc body care encore hein, et c'est comment dire au cherry blossom et à la pitaya, donc c'est à la fleur de cerisier et à la pitaya, je ne sais pas ce que c'est, mais l'odeur est juste divine. Je sais qu'il existait aussi en beurre pour le corps, mais je ne l'ai pas trouvé, il n'y en avait plus vraiment, c'était juste les derniers. Et donc il fait 100 ml, donc il était étiqueté à 99 centimes et en fait il est passé à 50, donc moins 50%. Si vous regardez un peu les vidéos de Sana, donc de la chaîne Sananas, vous savez qu'elle parle beaucoup de la marque Sien, que l'on trouve à Lidl. Et la gamme pour le soleil, elle l'avait conseillée fortement puisqu'elle était pas mal. Donc j'ai voulu un peu tester les après-soleil et c'est vraiment juste divin. L'odeur est juste délicieuse. Donc il y a de l'aloe vera et moi ça me fait penser aux fruits... vraiment aux vacances, au soleil, etc. C'est juste superbe. Donc il coûte 2,99 € je crois, ou 98, je ne sais plus. Et il fait 500 ml. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix, je trouve. En tout cas, ma vidéo un peu maquillage, soins est terminée. Je vais essayer de vous filmer après l'autre partie pour les vêtements. Et puis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est très longue et je m'en excuse. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous. Hein. Je vais pas continuer plus longtemps. Bye!